tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture du mois de juin. Je pense pas que cette vidéo va être très longue. Honnêtement, j'ai quand même lu 7 livres. On va tout de suite commencer par le commencement. Je vous en ai parlé dans mon vlog, c'est Le Liseur de Bernard Schlink. Pour moi, avec du recul, c'est un 3,75. 3,75 sur 5 étoiles. Ça parle de Michael qui à 15 ans va devenir l'amant de Anna qui a 20 ans de plus. Et Anna, ils vont être amants pendant 6 mois et Anna va disparaître du jour au lendemain. Et Michael, beaucoup plus tard, pendant ses études de droit, il va assister à des procès et il va retrouver Anna, mais en tant qu'accusée. Voilà. Donc voilà, et c'est très... En fait, je pense qu'avec du recul, j'ai bien aimé. Je peux pas lui mettre 4 étoiles, même si j'ai bien aimé. Euh, Tout simplement parce que c'est c'est un peu malsain. Mais il y a tellement plus au-delà de tout ce qui est... au-delà du fait que ce soit une femme de 35 ans qui se tape un gamin de 15 ans. Il y a beaucoup plus que ça, il y a tout un truc avec une atmosphère qu'on veut comme anesthésier, donc on peut pas s'identifier au personnage, on peut même pas aimer nos personnages. Euh, il y a tout un truc avec le fait que ça se passe après la guerre en Allemagne, tout ce qui est le sentiment qu'ont les Allemands par rapport à la guerre, le fait d'avoir mis Hitler au pouvoir, et tout ça fait que moi j'ai bien aimé. Après, c'est quand même une femme de 35 ans qui va avoir des relations avec un gamin de 15 ans. C'est très malsain, cette femme est très effroyable, je la trouve horrible, Anna. Mais je dirais de vous faire votre propre opinion sur ce livre. Je conseille et je conseille pas en même temps. Tout dépend qui le lit, je pense. Mais en tout cas, moi je sais qu'il va rester dans ma bibliothèque. Il m'a marqué, je pense, pour un très long moment. Et, et voilà. Ensuite, j'ai lu 2 Cozy Mystery et un thriller. J'ai lu Un long, si long après-midi de Inga Vesper. J'en ai parlé dans mon vlog. Ça se passe à la fin des années 50. On a Joyce qui est une femme blanche qui vit dans les quartiers pavillonnaires de l'époque et elle va disparaître. Le problème, c'est que c'est Ruby, donc sa femme de ménage, sa bonne, qui est noire, qui va la retrouver. Et donc Ruby va être... on va l'accuser, après elle va être acquittée. Et il y a un autre personnage qui est un inspecteur qui va s'allier avec Ruby pour savoir ce qui est arrivé à Joyce. Sous couvert de dénonciation des inégalités envers les personnes noires. Parce que là, on est à l'époque où les noirs et les blancs peuvent se fréquenter, sauf que c'est que sur le papier. C'est que au niveau de la loi, parce que la réalité est vraiment tout autre. Il y a toujours énormément de discrimination. Par exemple, les noirs peuvent rentrer dans un bar destiné aux blancs, mais ils sont accueillis au fusil. Donc, voilà, on est un petit peu dans toute cette atmosphère-là. Et on a aussi la dénonciation de la condition de la femme en général, donc qu'elle soit noire ou blanche. Mais pour moi, alors je vais vous lire pas la quatrième de couverture, mais ce qui m'a fait acheter et ce qui m'a fait aussi mettre cette note. La lutte pour l'égalité des femmes et des Afro-Américains n'en est qu'à ses débuts, mais ces 2 héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur cri, celui d'un espoir brûlant de liberté. Et moi, je pensais que c'était plus, qu'on allait aller plus en détail là-dedans. En fait, là, c'est juste démontré et on se focus vraiment sur l'enquête, quoi. Donc moi, je pensais que ça allait aller plus en détail, ce qui fait que j'étais en fin de compte un petit peu déçue. Mais c'était une bonne lecture. Pour moi, il a fait le taf. Il s'est lu très vite. Mais j'irais pas me tourner tout de suite vers un autre ouvrage de cette autrice, même si c'était vraiment pas mal. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai lu 2 Cozy Mystery.
Je vous en ai parlé dans mon vlog. J'ai commencé Agatha Raisin, la quiche fatale. J'ai adoré. Ça parle d'Agatha Raisin qui va prendre sa retraite. Elle vit à Londres. Elle avait une boîte dans le marketing. Et elle va prendre sa retraite. Elle va partir dans un village dans les Cotswolds. Et elle va acheter un cottage. Sauf qu'elle va très vite se faire chier. En plus de ça, elle va se sentir très seule parce qu'elle n'arrive pas à créer des liens avec les habitants. Donc elle se dit, pour qu'on m'accepte, je vais participer à un concours de quiche. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas cuisiner. Elle va acheter sa quiche chez un traiteur. La quiche va se retrouver, va être empoisonnée et elle va tuer le juge. Donc pour se disculper, elle va devoir trouver l'empoisonneur, le tueur. Et c'était vraiment trop bien. J'ai adoré, j'adore le personnage d'Agatha Raisin. Euh, Elle est folle. Elle est folle. Euh, c'est une vieille peau, elle supporte personne, et à la fois elle est super attachante. Moi je conseille totalement. Foncez, foncez. Bon, il y a 50 000 tomes, mais foncez, franchement, ça se lit très bien. Et ensuite, j'ai lu le tome 3 des détectives du Yorkshire. Rendez-vous avec le mystère, j'ai adoré aussi. J'adore la relation entre Samson et Delilah. J'ai trop hâte de savoir la suite. J'ai compris la fin du livre euh, assez tôt, mais c'est pas ce que je recherche dans ce livre, donc en fin de compte, c'est pas très dérangeant. J'adore cette série. J'adore cette série. Que dire de plus? Pour moi, c'est un 5 étoiles. Pour moi, ça c'est un 5 étoiles aussi. C'est pas des coups de cœur, mais c'est vraiment un 5 étoiles. Le tome 2 était un coup de cœur. Le tome 1, c'est celui que j'ai moins aimé et c'était pour moi un 4 étoiles, 4 et demi. Et voilà. J'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Il faut vraiment que j'achète la suite. Je vous en parle pas plus parce que c'est un tome 3. J'ai ensuite lu des contemporains, j'adore les contemporains. Le tome 1 et 2 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Je vais pas vous en parler tout de suite parce que en fait je vais dédier une vidéo à cette saga. Mais sachez déjà, j'ai fini ce livre il y a 3 jours. J'ai déjà le tome, je me suis empressée d'acheter le tome 3. Euh, J'adore pour l'instant, même si j'ai préféré le tome 1. Voilà. Pour moi, c'était 5 étoiles. Je vous en parlerai dans ma vidéo. Et pour finir, et pas des moindres, Le Pont des Tempêtes, qui est pour moi un 5 étoiles de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Comment dire, c'est ma première romantaisie et ça sera clairement pas la dernière. J'ai trop hâte que le tome 2 sorte en automne. J'ai trop du mal à attendre, mais bon, pas le choix. Parce que je ne lis pas en anglais. Je ne lis pas en anglais. Et j'ai adoré nos personnages. Après, je trouve que le personnage de Lara, euh, je vais vous faire déjà le petit résumé, ce sera plus simple. On a Lara, notre personnage principal, qui est princesse de Maridrina, qui est un royaume du Sud. Et on a donc le royaume du Sud, le royaume du Nord, et ce qui les relie, c'est le royaume du pont. Et en fait, c'est un royaume qui s'est construit autour d'un pont qui permet en fait les échanges commerciaux et donc qui est vital pour nos deux royaumes. Et donc, c'est un lieu stratégique pour le commerce et aussi pour tout ce qui est politique. Et donc, le royaume du pont, c'est Itikana, qui a son nouveau roi qui s'appelle Aren. Et il y a eu une guerre, une grosse guerre, il y a 15 ans, il me semble, entre Maridrina et Itikana, qui s'est soldée par un traité. Le traité disant que la princesse de Maridrina sera promise au futur roi de d'Itikana. Lara est cette princesse. Lara a été élevée pour tuer le roi d'Itikana pour que son pays puisse prendre le contrôle d'Itikana et puisse prospérer. Et ils veulent prendre le contrôle d'Itikana pour prospérer parce que les impôts d'Itikana fait que Itikana est très riche, mais les impôts sont tellement élevés que Maridrina n'a pas assez d'argent pour nourrir son peuple. Donc voilà, Lara, elle fait ça pour son peuple.
Sauf que ça ne va pas se passer, comme prévu. Et voilà. J'adore le personnage d'Aren, donc qui est le roi d'Itikana. Vraiment, personnage bref. Sa sœur aussi, je l'adore. En fait, j'aime trop les personnages de, d'Itikana pour l'instant. Enfin, voilà, j'aime trop. Lara, j'aime beaucoup. Par contre, j'avais vu des revues TikTok en mode ouais, euh, Lara, c'est vraiment un personnage badass et tout. Je suis assez d'accord parce que on le sent. On le sent, mais c'est pas montré. Je pense que ça va vraiment se voir dans le tome 2. Moi, j'ai eu un petit peu de problème avec Lara parce qu'elle est restée pendant très longtemps en retrait. Elle est là, hein. On est sous son. Quoique, c'est un point de vue un peu alterné. Mais, franchement, je conseille à fond. Voilà. Ma première romantaisie et pas la dernière. Euh, j'ai adoré, j'ai adoré. Je sais pas, je pense pas que ce soit un coup de cœur. Quoique. Pour l'instant, je dirais pas que c'est un coup de cœur. J'attends de voir le tome 2. Voilà, c'était mes lectures du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu aussi certains de ces livres et ce que vous en avez surtout pensé. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et votre lecture en cours aussi. Euh, et je vous dis à une prochaine vidéo.